Ils étaient trois copains, trois amis, nés la même année dans un petit village des bords de Loire. Hervé, Thierry et Pascal étaient du même mois, avaient grandi ensemble, inséparables. Ils avaient vite pris l'habitude de se retrouver sur le banc installé sur les quais, là même où leur mère enceinte s'était retrouvée chaque jour de leur grossesse pour évoquer ceux qui allaient venir. À leur tour, ils prirent ce chemin qu'ils avaient effectué d'abord en poussette, puis en tenant la main de leur mère. Comme elle, ils admiraient la rivière et passaient de longs moments à converser de tout et surtout de rien, simplement heureux d'être là. Leur première conversation sérieuse, leur première rencontre sans la présence d'adultes eurent lieu alors qu'ils étaient encore à l'école communale. Hervé évoquait ses rêves, son désir d'aventure, de voyage lointain de grands espaces. Thierry parlait de sa passion pour la pêche, la nature, les animaux qui l'entouraient. Pascal, lui, se montrait plus discret. Il suivait ses amis sans se donner le droit de s'accorder de grandes ambitions. Les années passèrent. Le banc de bois vert fut remplacé par un banc en métal. Ils fumèrent leur première cigarette lorsqu'ils se retrouvaient durant leurs années au collège. Hervé évoquait ses études, ses envies de réussite, son futur métier. Thierry cherchait des formations pour exploiter son goût de la nature et rester vivre au pays. Pascal, quant à lui, s'interrogeait. Qu'allait-il faire? Il n'aimait guère les cours, mais il avait des mains en or. Alors, il voulait les exploiter. Ils avaient petite copine ou bien épouse quand leurs parcours les séparèrent. Ce n'était plus que durant les vacances qu'ils se retrouvaient sur le banc, face à la rivière. Hervé prenait toujours la parole en premier. Il en mettait plein la vue à ses deux amis avec des études brillantes, des diplômes pompeux et des propos savants. Thierry était devenu un garde des eaux et forêts. Il rayonnait dans son royaume, il parlait de protection des espèces, en un temps où bien peu s'en souciaient encore. Pascal vivait heureux de sa petite entreprise artisanale. Et il travaillait le bois avec passion et adresse. C'étaient des pères de famille qui, de temps à autre, se retrouvaient là, à deviser gaiement. La Loire coulait. Beaucoup d'eau avait passé sous les ponts de leurs existences, Hervé déchantait un peu. Après une belle période de prospérité, les crises successives l'avaient contraint à en rabattre. Thierry était devenu un militant actif de la cause animale. Il avait aussi découvert, dans la marine de Loire, l'occasion de se lancer dans des recherches pour construire un chaland et parler des animaux, les vivre au plus près. Pascal, tout heureux, lui avait proposé son expertise pour lui construire un bateau.
Ils furent retraités ensemble. Ils aimaient à naviguer tous les trois sur la rivière. Pascal avait pris les commandes du bateau qu'il avait construit. Il était fier, capitaine sur celle noire qu'il n'avait jamais quittée. Thierry était sur le pont, des jumelles fixées à ses yeux. Tout était pour lui admiration et émoi. Hervé, taciturne, trouvait parfois le temps un peu long. L'inactivité lui pesait. C'est ainsi que les jours passèrent. Toujours assis face à la Loire, ils se retrouvaient là. Sur un nouveau banc en béton, celui-ci, ils admiraient la petite flotte qui était venue rejoindre leur désormais vieille embarcation. Pascal était toujours gaillard. Il n'était jamais en reste pour venir donner un coup de main aux petits jeunes qui voulaient construire eux aussi un futreau. Thierry encadrait des sorties nature, il emmenait petits et grands à la poursuite du castor ou bien du balbuzard. Hervé se cherchait un peu, perdait ses mots, oubliait parfois de venir au rendez-vous de ses vieux amis. C'est Pascal qui comprit le premier ce qui arrivait à leurs vieux camarades. Thierry, avec ses jumelles vissées sur sa poitrine, n'avait rien vu venir. Hervé, le plus brillant, le plus ambitieux, se perdait à lui-même. Il était atteint de ce mal terrible qui porte un nom étrange. La mémoire lui filait entre les doigts. Le présent s'effaçait avant d'avoir le temps de s'être imprimé. Les trois copains se retrouvent désormais tous les jours. Pascal et Thierry, à leur tour, vont chercher Hervé. Ils se retrouvent sur le banc et pour que leur bon camarade soit heureux, l'espace d'une petite heure, ils se remettent dans les pas de leur enfance. Ils évoquent les camarades d'école, les parties de billes, les pêches à la barbotte. Ils chantent des chansons de ce temps révolu, tandis que durant ce temps suspendu, Hervé retrouve le sourire et un peu de mémoire. C'est si bon de garder des amis quand la redoutable maladie frappe l'esprit. C'est en plongeant dans le passé qu'on peut donner vie à celui qui s'est perdu à lui-même. Hervé a eu cette chance. Il s'assoit sur le banc et le vieux monsieur qu'il est redevient immédiatement un gamin en culotte courte qui court le long de la rivière avec deux autres chenapans. Il est heureux et il n'y a que ça qui compte. La Loire n'a pas changé. Et elle lui fait ce cadeau merveilleux d'un retour en enfance.